Oui, amen. On va dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. J'ai dit quoi? Ah non, ça c'est un attrape. Ça, c'est la semaine passée. Mais on s'en va dans le chapitre 2. On va lire le chapitre 2. Après ça, je vais vous faire parcourir un petit peu un retour sur la semaine passée. Alors, chapitre 2, on va lire quelques versets et après, je vais vous introduire à notre sujet ce matin. Chapitre 2, verset 1. Et je vais lire à partir de la version français courant. En ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous demandons une chose, frères. Ne vous laissez pas trop facilement troubler l'esprit, ni effrayer si quelqu'un affirme que le jour du Seigneur est arrivé. Ne le croyez pas, même si l'on se réclame d'une prophétie, d'une déclaration ou d'une lettre qui nous serait attribuée. Ne vous laissez pas tromper par personne d'aucune façon, car ce jour ne viendra pas avant qu'il y ait eu lieu la révolte finale et qu'apparaisse ou se révèle la méchanceté personnifiée, l'être destiné à la ruine, ou certaines versions vont avoir le fils de la perdition. Celui-ci s'opposera à tout ce que les hommes adorent et considèrent comme divin. Il s'élèvera contre tout cela et ira jusqu'à pénétrer dans le temple de Dieu pour s'y asseoir et en se faisant passer lui-même pour Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous ai dit cela quand j'étais encore avec vous? Cependant, vous savez que quelque chose retient cet être méchant maintenant, de sorte qu'il n'apparaisse qu'au moment prévu. La puissance secrète de la méchanceté est déjà à l'œuvre, seulement elle ne sera pas pleinement que lorsque celui qui la retient encore lui laissera la voie libre. Alors l'être méchant apparaîtra, et le Seigneur Jésus le fera mourir par le souffle de sa bouche. Il le détruira par la splendeur de sa venue. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Seigneur, ce matin, on lit ta parole, et oui, tout ce qui est écrit dans ta parole, tu as vu bon de le préserver, et parole de Dieu, et source d'instruction pour nous, pour apprendre à te connaître, à connaître ton chemin, à connaître ta volonté pour nous, connaître le passé, comment vivre le présent et savoir ce qui s'en vient, nous avertir sur le futur. Et ce texte contribue justement, Seigneur, à nous renseigner sur le futur et comment vivre le présent en préparation pour le futur, mais le vivre maintenant. Seigneur, enseigne-nous ce matin par ta parole, par ces paroles que tu as vu bon de préserver, cette lettre attentionnée que Paul, Sylvain et Timothée ont envoyée à cette Église qui avait besoin de soutien, d'encouragement. Ton Église encore aujourd'hui a besoin de soutien, d'enseignement, d'encouragement. Les frères et les sœurs, les enfants de Dieu ont besoin, Seigneur, encore ce matin, d'une parole de ta part, de soutien, d'amour, d'instruction, d'encouragement. Seigneur, fais-le ce matin dans nos cœurs. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Bien, nous sommes, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, dans une nouvelle série, Préparation pour le retour du Seigneur, qui fait suite à cette série qu'on a fait en septembre et octobre sur Vive l'Église dans la préparation, dans la perspective du retour du Seigneur. Vive l'Église en attendant que le Seigneur Jésus revienne. Et on a commencé la semaine dernière par ce texte d'introduction dans le chapitre 1, une source de réconfort de la part de Paul et ses collègues, Sylvain ainsi que Timothée, qui écrivent à cette Église qui a besoin d'être encouragée dans l'adversité. Et juste dans les paroles d'introduction de cette petite épître, dans les paroles de reconnaissance en particulier, on voit des paroles d'encouragement et de soutien vraiment importants pour cette Église qui était dans une grande persécution, qui était jeune dans la foi et qui avait besoin d'encouragement, d'être solidifiée dans tout ce qu'il faisait. Et Dieu merci, cette Église avait un bon témoignage, et alors qu'ils sont dans la persécution, leur foi
est solide, ils continuent, ils persévèrent à travers l'épreuve et ils ont un bon témoignage. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière et comment Paul encourage à travers ses paroles dans l'adversité. Et cette Église avait besoin aussi d'instruction parce qu'ils recevaient de la part des personnes des faux enseignements sur le fait que le Seigneur était peut-être déjà arrivé, que le Seigneur était peut-être déjà venu en secret. Et les gens étaient inquiets et ça faisait un faux son, tout ça, face à ce qui avait été enseigné par Paul et ce qu'ils entendaient parler, que peut-être le Seigneur était déjà venu parce qu'il y avait tellement de tribulations, il y avait tellement de difficultés que ça semblait être ces difficultés de la fin que Paul avait déjà parlé. Et donc, Paul doit clarifier dans ce chapitre-ci, au cœur de cette petite épître-là, des précisions sur l'avenir et qu'est-ce qu'on peut s'attendre face à l'avenir et les difficultés à venir. Et il nous parle ici particulièrement de cet antichrist à venir qu'on va regarder ce matin. Et donc, un petit parcours pour vous laisser comprendre les défis que parcourt ce petit épître. La persécution, dans le premier chapitre, est adressée en particulier. Des faux enseignements sur le retour du Seigneur qui doivent être corrigés. Et ils ont besoin d'encouragement à ce niveau-là. Et aussi dans le troisième chapitre, des paresseux perturbateurs dans l'Église. Qu'est-ce qu'on fait avec ça et pourquoi? Alors certains peut-être même avaient été tentés d'arrêter de travailler, croyant que le Seigneur était revenu ou allait revenir et de profiter des gens. Et donc, certains problèmes qui sont adressés dans cette épître qu'on regarde ensemble. Pour vous aider, deux pasteurs ont fait un bon plan que je trouvais vraiment bon à noter pour résumer le contenu et le but. C'est-à-dire qu'il y a la révélation du Seigneur Jésus-Christ qui va revenir, qui est mentionnée dans le chapitre 1, et il veut les encourager, ceux qui souffrent. Dans le deuxième chapitre, il parle de la rébellion de l'Antichrist. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Bien, il veut éclairer ceux qui sont confus par cette fausse enseignement-là, par ces faux renseignements, par ces fausses impressions qu'il serait déjà passé le Seigneur. Et dans le chapitre 3, il parle de la responsabilité des chrétiens vis-à-vis ceux qui apportent des problèmes dans l'Église et il avertit ceux qui sont insouciants. Deux plans de deux différents passages, mais je trouvais qu'ils résumaient bien d'une manière constructive le contenu et le but des enseignements ici que Paul a pour nous. Et quand je dis Paul, vous rappellerez que je ne parle pas juste de Paul, je parle aussi de Sylvain et de Timothée, qu'on ne veut pas oublier, que le Seigneur a utilisé pour évangéliser cette Église et pour envoyer cette lettre qu'on a encore aujourd'hui, que le Seigneur a vu bon de garder. La semaine dernière, c'est ce qu'on a vu, un chapitre tout simple avec une salutation, des mots de reconnaissance et une prière pour eux. Et on s'est arrêté sur deux vérités essentielles et vraiment importantes lorsqu'on parle d'épreuves, lorsqu'on vit de la persécution, de l'injustice, c'est-à-dire la foi premièrement, qui a besoin de grandir, que Dieu utilise ses difficultés pour nous grandir et même plus que ça, on a besoin, c'est nécessaire de souffrir et de vivre des difficultés pour grandir parce que la foi, pour qu'elle grandisse, elle doit être exercée. C'est comme un muscle. On doit l'exercer et ça passe par les difficultés. Vous ne pouvez pas, vous et moi, grandir sans difficulté et que cette foi soit poussée à bout et qu'on se tourne vers le Seigneur. Et donc, 5 fois, on parle de la foi dans ce chapitre qui est vraiment important et c'est ce qui gardait cette Église-là dans la bonne voie, qui persévérait dans la difficulté parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Et on parle de la croissance de leur foi qui nous inspire comme croyants, qui lisons cela près de 2000 ans plus tard, de cette Église qui, malgré ses difficultés, qui était jeune dans la foi, grandissait dans sa foi. Que c'est inspirant, qu'on a besoin de ça. Et deuxièmement, dans l'injustice, que Dieu est juste malgré l'injustice qui rôde autour de nous. Dieu est juste et lorsqu'il va revenir, il va rétablir les choses et vengeance, justice divine, pas de la vengeance humaine, justice divine sera faite au temps voulu en attendant au premier point. Notre foi a besoin de grandir et ça passe par les difficultés. Et c'était une source d'encouragement, de réconfort important à communiquer dans ces paroles de reconnaissance que Paul communiquait à ses croyants de ce qui se passait chez eux. Ils remerciaient Dieu pour non seulement leur foi, parce qu'ils progressaient, mais que c'était Dieu qui le faisait en eux et que c'est inspirant pour l'Église. Et juste ces paroles de reconnaissance nous donnaient tellement d'instructions pour nous, l'Église d'aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, on voit le problème, la révélation de l'Antichrist, le résultat de l'avènement du Seigneur. Qu'est-ce que ça va faire exactement? On l'a vu, l'ennemi qui va être détruit. On va voir comment l'Antichrist va réussir à séduire les gens. Et aussi le but de ce grand égarement. Pourquoi Dieu permet une telle chose ou veut une telle chose?
Et on a toujours de la misère avec ce volonté de Dieu et permettre. Est-ce que Dieu a permis, que Dieu a voulu? Et que ces termes-là, juste dans un texte, ça a l'air que Dieu le permet, dans un autre texte, on dirait que Dieu le veut. Et on lutte avec cette volonté de Dieu qui permet des fois des choses difficiles dans notre vie et que là, on négocie dans notre pensée avec Dieu l'a permis, c'est pas qu'il l'a voulu, ou que Dieu l'a voulu vraiment, que c'était pour mon bien, c'est toute une difficulté. Donc, je les laisse là cohabiter ensemble, ces deux mots qui apportent tellement un défi pour nous, croyants, à accepter. Et donc, dans les 2 premiers versets, on avait ce problème qui nous a été révélé, on l'a lu. Il semble que certains avaient une crainte, et même au verset 2, si vous remarquez les mots qui sont là, on parle qu'ils étaient agités, qu'ils étaient effrayés. C'est des mots assez forts qui parlent du fait qu'ils vivaient de l'anxiété. Ils vivaient d'une anxiété très forte face à cette croyance que peut-être ils avaient été laissés derrière, que le Seigneur était venu et il était reparti sans eux. Et même le mot qui est utilisé ici pour parler d'être agité, leur inquiétude, le premier mot qui est utilisé, c'est le mot qu'on utilisait pour quand un bateau, on n'arrive pas à le tenir au quai à cause qu'il y a une tempête tellement forte. Il est agité de part et d'autre parce qu'on n'arrive pas à le tenir. La tempête est trop forte. Et c'était comme ça dans leur cœur. Devant une fausseté qu'on leur avait dit, une fausse croyance sur Dieu, parce que vous savez que les fausses croyances sur Dieu, c'est ce qu'ils font dans notre cœur. De l'agitation, de l'angoisse. Et c'est ce qu'ils vivaient. Ils étaient effrayés. Alors que lorsqu'on croit dans des vérités sur Dieu, ça devrait apporter quoi? De la paix, pas de l'agitation. Si on vous dit quelque chose sur Dieu et que ça crée de l'agitation, il faut se poser la question, pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis dans une situation où ce que Dieu m'invite à la repentance et qu'il trouble mon cœur pour m'amener à la repentance? Ou est-ce que je suis en train de croire dans une fausseté sur Dieu qui me crée de l'anxiété? Et combien de gens aujourd'hui croient des choses fausses sur Dieu, sont malheureux, angoissés, effrayés et paralysés dans la vie à cause des faussetés. C'est vraiment important et c'est un thème important, la vérité, dans les versets qu'on regarde ce matin. Et vous savez, ce n'est pas les premiers qui entendaient parler d'une venue de Dieu. Combien de religions et de foi chrétiennes se sont égarés dans des faux enseignements et d'enseigner que le Seigneur Jésus s'en vient à telle date. On en a vu encore dans les derniers 10 ans, on en a vu 3, 4, là, lune de sang, puis toutes sortes d'affaires d'annoncer. J'ai un collègue personnel, lorsque je revenais de l'Ukraine, il y a de cela 4 ans, qui m'annonçait que je devrais retirer mon argent, puis placer ça en or, puis tatata, parce que ça va tout tomber. Puis je l'écoutais, je me disais, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi mon frère il est là-dedans, il est plus vieux dans la foi, il y a plus de discernement. Il devrait savoir qu'on ne prévoit pas comme ça les dates, là, mais lui, il était parti là-dedans. Là. Et ce n'est pas original. On peut penser aux témoins de Jéhovah, il y a 100 ans, lorsque J.T. Russell, le dirigeant des témoins de Jéhovah, a annoncé qu'en 1874, le Seigneur allait revenir. Ça n'a pas marché. Fait que c'était en 1914, finalement. Ça n'a pas marché. Fait que finalement, Rutherford, qui a repris la relève des témoins de Jéhovah de diriger le mouvement mondial, a dit, bien finalement, il était revenu le 1er octobre 1914, mais en cachette. Ah ben, carrosse, ça change tout, ça, hein? Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Tu ne peux pas t'ostiner avec une affirmation comme ça. Il est venu en cachette. Il est venu en cachette. Il n'y a personne qui est disparu, comme la Bible nous en parle. Il n'y a pas eu de grosses choses flamboyantes dans le ciel, comme le chapitre 1 nous le dit, que quand il va venir, ça ne passera pas inaperçu, les amis. Ça ne passera pas inaperçu. Fait que si on vous dit que c'est un secret et que personne ne sait, c'est pas ça que la Bible a dit. C'est pour ça qu'on a besoin de la Bible, de la vérité, qui vient justement contrecarrer toutes ces fausses idées qui voyagent autour de nous lorsqu'on manque de foi dans la parole de Dieu qu'on vient de chanter avec la chorale, qui est fiable. C'est pour ça qu'on doit revenir continuellement au livre. Le livre, c'est ce que veut dire la Bible, hein? Le livre, l'unique dans l'histoire de l'homme, le solide, celui auquel on peut se fier. Et donc, on nous parle de cet homme, la révélation de l'Antichrist, et on nous donne plusieurs informations à son sujet, des événements même prophétiques pour le démarquer, cet homme-là qui va venir dans l'avenir. Et il faut faire attention ici parce que
en lisant aussi ces informations-là, vous allez retrouver des parallèles dans l'Apocalypse d'un antichrist à venir qui correspond à lui. On va retrouver des parallèles d'un antichrist à venir aussi qui est parlé dans Daniel, mais également par le Seigneur Jésus aussi, de des moments de tribulation difficiles qu'il va y avoir. Et certaines fois, le Seigneur va utiliser, comme dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, des prototypes, c'est-à-dire des gens très méchants. On peut penser à Antiochus Épiphane, un homme qui a fait une grande méchanceté envers Israël, 175 ans avant que le Seigneur arrive, qui est rentré dans le temple, qui a sacrifié des porcs, qui a détruit, massacré les gens. Il était un prototype de l'Antichrist, mais il n'était qu'un prototype d'un futur Antichrist qui viendrait faire des choses encore plus horribles. Tout comme Pompée est venu en l'an 70 approximativement, détruire Jérusalem, apporter un grand massacre sur les Juifs, détruire le temple, jusqu'à courir après des leaders de la rébellion, jusqu'à Massada, la montagne où il y avait un grand palais du roi Hérode. Mais c'était qu'un prototype de des difficultés qui s'en venaient, qui étaient annoncées, mais dont les plus grandes difficultés à venir de l'Antichrist, l'ultime Antichrist, ça va venir. On parle même dans Jean de des antichrists. Il y a des antichrists à leur époque, tout comme aujourd'hui, des gens qui sont contre le Christ, qui vont dire, affirmer et croire des choses qui sont complètement fausses sur Christ et qui vont en faire la promotion. Et 1 Jean, chapitre 2, les versets 18 à 22, 23, parlent de ça justement dans 1 Jean. Il y en avait à cette époque-là des gens qui sont contre le Christ par les croyances qui font la promotion, et il y en a encore aujourd'hui, et ça va continuer dans l'avenir. Il faut faire attention, et une chance qu'on a la vérité sur laquelle on peut se rabattre pour avoir des repères, pour discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. Parce que souvent, ils sont tous mélangés ensemble dans toutes sortes de paroles que les gens envoient d'un bord et de l'autre. Et donc, voici quelques événements que j'ai ressortis dans le texte qui sont importants pour nous à savoir sur cet antichrist qui s'en vient et pourquoi donc les croyants de cette époque-là, tout comme aujourd'hui, peuvent dire, OK, on n'est pas encore rendu là, c'est peut-être proche, on doit s'y préparer. C'est pourquoi ces lettres sont données. On doit s'équiper, grandir, connaître la vérité, mais aussi connaître ces événements-là qui s'en viennent. Et son but de Paul ici, ce n'est pas de nous mettre un itinéraire cartographié comme tel, une chronologie précise. Ce n'est pas son but. Il veut nous donner les preuves que ce n'est pas encore arrivé. Et en regardant les preuves et la liste des choses qui sont arrivées, on obtient des informations. Mais ce n'est pas ici une stricte chronologie qui nous donne, il nous donne des informations, des lieux, des choses, des personnes, des événements qui doivent arriver, qui vont correspondre et nous aider à cartographier ça sans avoir comme but d'établir un itinéraire. Vous comprenez un peu la différence? C'est important. Premièrement, il nous dit qu'il va y avoir une apostasie au verset 3. Et dans vos versions, ça peut varier le mot qui est utilisé. Des fois, on ne sait pas des fois comment bien traduire un mot. Et ce mot-là est utilisé seulement 2 fois dans le Nouveau Testament. Et même le mot, c'est de ce mot-là que va venir le mot divorce, apostasion, qui est tout proche du même mot. C'est un mot qui vient 2 fois. Fait que donc, souvent, on a utilisé le mot à travers l'histoire de l'Église. Apostasion, on l'a francisé. On l'a mis dans les langues tout simplement, ne sachant pas toujours comment bien le traduire. Apostasier, on l'utilise pour parler d'apostasier de la foi, un rejet de la foi ou un abandon de la foi. On parle ici, en fait, du fait de s'écarter, un écartement de la vérité. Donc, d'où vient le mot aussi divorce, un brisement. Il y a un écart ici qui se fait, et dans le contexte avec la vérité. Il y aura une sorte de mouvement général de rébellion, d'une défection, un renoncement. D'où vient la traduction du français courant d'une révolte finale. Ceux qui ont le français courant, vous allez voir ce terme-là apparaître, d'une révolte finale. Donc, une apostasie ultime. Même s'il y a des gens qui ont apostasié la foi, qui se sont écartés, des gens qui ont dit, mais qui finalement, en cours de route, l'ont abandonné, manifestant qu'ils n'avaient pas compris. Parce qu'un croyant qui a vraiment compris est caractérisé par la persévérance. Mais il y aura un ultime moment de rejet de la foi à venir, et donc caractérisé aussi non seulement par cet événement-là, mais aussi par, on dit ici, un dévoilement de l'humain impie. Et là, il y a différentes traductions. Le mot dévoilement, c'est le même mot qu'on a utilisé dans le chapitre précédent pour parler de la révélation de Jésus-Christ, quand il va revenir. Mais là, ici, c'est la révélation de cet homme, de cet impie, de cet homme sans loi. En fait, cet homme qui est contre Dieu, qui est contre la loi de Dieu, qui est le contraire de ce que Dieu désire pour l'être humain. Et donc, c'est intéressant, souvent, les choses que Satan va dire ou faire sont des copies-collées à vouloir imiter
ce que Dieu dit sur lui-même. Satan n'est pas original, il n'est pas créateur. Satan est un voleur, un menteur. Et je ne suis pas en train de le calomnier. La Bible le dit. Elle nous décrit qu'il est un menteur, un voleur, un meurtrier. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend toujours des choses qui sont attribuées à Dieu pour faire comme. Quelque chose qui honorerait Dieu, mais avec le temps, il tente de le pervertir puis de le tourner contre Dieu, vers lui-même, pour égarer les gens. Et Dieu va venir, mais il y aura un moment où il va être dévoilé, il va venir un antichrist aussi. Souvent, il y a des mots qui sont utilisés comme ça, qui sont un peu complètement le contraire, mais qui sont utilisés autant pour le bien que pour le mal. Parce que Satan veut pervertir tout ce que Dieu fait, veut utiliser et limiter pour essayer de tromper les gens continuellement. Et il va parler de des signes aussi qu'il va faire, au verset 4. Pourquoi? Il va prendre des signes, et on nous dit dans l'Apocalypse, le chapitre 13, qu'il va faire de grands signes pour tromper les gens, des apparences de miracles, pour imiter, pour distraire les gens. Et de tout ça, on en a tellement aujourd'hui, des apparences de miracles, des apparences de choses grandioses que les gens vont faire pour attirer l'attention sur eux, pas sur Jésus. Pour égarer les gens de ne pas faire confiance à Dieu, de ne pas croire dans le Fils de Dieu, Jésus. Et donc, il y aura un dévoilement. Ça veut dire que ça va être démontré, on va le voir, on va le savoir à ce moment-là. Cet homme qui veut amener toutes sortes de choses. L'Apocalypse nous dit ceci, il va amener une alliance de paix, entre autres. Il va réussir à amener, il semble, les nations ensemble dans une paix, mais une fausse paix, une paix trompeuse, pour finalement la briser. On nous parle même dans l'Apocalypse d'une période de 7 ans dans laquelle il va avoir une grande influence. Cette période de 7 ans divisée en 2 parties de 3 ans et demi. L'Apocalypse divise vraiment un temps où il y aura la paix et un temps où il va briser cette paix-là et va persécuter les croyants. Vraiment très différentes ces 2 moitiés de cette période de tribulation qui semble vraiment une période de temps de 7 ans. Parce qu'on va parler en termes de 3 ans et demi en disant 1260 jours. On va parler aussi de 1 temps, des temps et la moitié de temps qu'on utilise dans l'Ancien Testament, dans Daniel. On va parler de 42 mois, différentes manières de parler de cette période de temps définie à venir où cet antichrist-là va avoir une grande influence. Une influence au début qui paraît toute beau, qui va être séduisant, attiré par la paix, parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'on cherche parmi les nations aujourd'hui, alors qu'il y a 30, 40, 50 guerres à différents endroits sur la planète, qu'en Amérique du Nord, on ne parle même pas trop souvent, parce que ce n'est pas très important, ces gens-là. C'est nous qui sommes importants. Hein? Pourtant, il y a des milliers de morts chaque jour dans toutes sortes de pays de l'Afrique, des pays arabes et autres qui passent sous silence. Il y a des guerres, mais on n'en parle pas trop parce que ça ne touche pas notre économie locale. C'est comme ça qu'on est les Nord-Américains, très arrogants et centrés sur nous-mêmes. On envoie quelques piastres d'un bord et de l'autre pour aider, pour soulager notre conscience comme gouvernement. Et il n'y a aucun changement réel. Aucun changement réel. Et celui-ci va se révéler au milieu, persécuter les croyants et briser cette alliance-là, on nous dit dans l'Apocalypse. Et il va faire de grands signes, on nous parle au verset 4, et amener les gens à croire en lui, à le craindre et à persécuter et tuer ceux qui vont se repentir et se tourner vers le Seigneur, dont une grande quantité de Juifs, l'Apocalypse nous dit. Une grande quantité de Juifs. Mais ce qui est le réconfort dans tout cela, c'est que l'Apocalypse chapitre 19 et chapitre 20 nous dit qu'il va être emprisonné. Lorsque le Seigneur va venir, et c'est ce qu'on apprend au verset 8 aussi, lorsqu'il va venir, il va être emprisonné, il va être jugé, il va être envoyé comme tous ceux qui ont rejeté le Seigneur dans un jugement éternel, et il ne sera pas le chef de la gang. Il va être puni lui aussi comme tous les autres. Lui qui aura eu tellement longtemps à voir le plan de Dieu se réaliser et toujours est en train de se battre contre, dans son orgueil, dans son arrogance, dans sa rébellion contre Dieu, à vouloir prendre sa place, à espérer prendre sa place et à faire tout ce qu'il peut pour contrecarrer ses plans. Il va perdre, l'Apocalypse nous dit. Et c'est ce qu'on dit aussi au verset 8, qu'on va arriver dans quelques instants. Mais remarquez bien au verset 4, il parle aussi d'un temple.
Et ce n'est pas pour rien que des fois, on entend aussi dans les communautés chrétiennes à travers le monde l'intérêt qu'il y a pour l'aspect d'un temple un jour. La Bible, l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, on parle d'un temple. Et certains vont essayer de parler du temple de l'Église, le temple du croyant, quand on parle de temple dans l'Ancien Testament, dans les prophéties ou dans le Nouveau Testament, que c'est spiritualisé, qu'on est le temple du Saint-Esprit, et de faire un parallèle. Mais je suis désolé, lorsqu'on lit le contexte de ces textes, lorsqu'on regarde les descriptions qui sont données en long et en large pour parler de ces détails, on ne peut pas parler ici de quelque chose qu'on peut spiritualiser tout simplement. Du moins, en tout cas, c'est ce que l'équipe pastorale de l'Église baptiste de Trois-Rivières arrive comme conclusion. On ne voit du tout cela dans les Écritures, mais un vrai temple qui s'en vient dans l'avenir, qui va être construit et qui va rallier les gens et qui va être utilisé ici par cet imposteur, par cet antichrist, pour aller s'asseoir. Évidemment, s'asseoir, c'est un signe important. Hein? Quand quelqu'un s'assoit sur un trône ou s'assoit, c'est un signe d'accomplissement, c'est un signe d'autorité. C'est un signe aussi qui se veut, encore là une fois, de vouloir imiter ce que Christ a fait. On dit dans le Nouveau Testament clairement qu'après avoir été à la croix, le Seigneur Jésus est allé au ciel et le Père l'a assis à sa droite, n'est-ce pas? Signe que ce qu'il a fait était accepté de Dieu, qu'il était de Dieu lui-même et qu'il avait sa place d'autorité. Bien, cet antichrist va essayer d'aller dans le temple et de prendre cette autorité, de s'asseoir, de se mettre en autorité, de dire « c'est moi qui accomplis ces choses-là, je suis », et même prendre la place de Dieu dans son arrogance. Et c'est ce que le verset 4 nous dit, c'est grave. C'est pourquoi certaines traditions vont mettre la rébellion ultime, la rébellion finale. Et l'Apocalypse nous en parle tellement en long et en large de cet homme et tout le mal qu'il va apporter. Donc, un temple qui va se construire, c'est une des choses qu'on va voir. Et le verset 5 nous mentionne, rappelez-vous, il dit, je vous ai déjà parlé de tout ça. Il dit, je ne vous annonce pas quelque chose de nouveau, je vous avais enseigné tout ça déjà de vive voix, ce n'est pas de l'inconnu. Et c'est souvent comme ça, notre cœur va s'égarer à croire des mauvaises choses. Notre cœur, dans les difficultés, va commencer à douter. Et ce qu'on a besoin, c'est souvent pas des nouvelles révélations. Ce n'est pas quelque chose qui tout à coup nous tombe du ciel, qu'il faut que ça soit un ange qui nous amène un rêve spécial. Souvent, c'est simplement de reprendre et se rappeler les bonnes vieilles vérités qui n'ont pas changé sur Dieu et ce qu'il a dit sur lui, ce qu'il a fait et ce qu'il prévoit faire et ce qu'il nous a promis. Et là, tout à coup, de l'anxiété, on passe à la paix. Mais aussitôt qu'on a commencé à douter des mensonges de l'ennemi, douter sur ses promesses, l'anxiété entre. Et comment qu'elle revient? C'est quand on se rappelle les vérités et que là, Dieu prend sa place et qu'on croit les bonnes choses au sujet de Dieu, qu'on s'attache à ses promesses, qu'on sait les bonnes informations sur notre passé, sur comment vivre notre présent et ce qui s'en vient. Et là, on retrouve la paix encore. Et on est en train de toujours combattre, d'aller et venir avec ça. Il y en a qui vivent ça? Bon, il n'y en a pas beaucoup. Je me sens un petit peu seul, là. Hein? Okay, je vais vous reposer la question, peut-être que vous n'avez pas compris, là. Il y en a qui vivent ça aussi? Ah! OK, je me sentais seul. Je ne suis pas tout seul à vivre ça. Qu'on a des moments de découragement, d'anxiété, qu'on s'éloigne de ça, puis là, la vérité revient, puis on reprend sa place, on retrouve notre paix, puis on voyage continuellement dans notre vie chrétienne en train de lutter. Quel défi! Quel défi! Il faut toujours revenir à Jésus, demander pardon, s'attacher à ses vérités. Et il dit, rappelez-vous, là, je vous ai déjà tout parlé de ça, il n'y a rien de nouveau. Là. Et je vous dis ce matin, frères et sœurs, ce que je vous dis, ce n'est pas nouveau, vous l'avez lu dans la Bible. On vous l'a déjà enseigné, je vous le rappelle. C'est tout. Je vous le relis, tout simplement. C'est ce qu'on fait chaque dimanche matin, n'est-ce pas? Il n'y a pas de nouvelle révélation, on la ramène et on le rappelle dans le contexte que l'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on fait par la prédication de dimanche matin. C'est ce qu'on fait lorsque vous lisez la parole de Dieu chaque jour. Vous rappelez votre âme, les vérités sur Dieu et vous dites, Seigneur, aide-moi à les appliquer dans mon monde maintenant, dans mes défis à moi, tout simplement. On parle d'une autre chose intéressante après le verset 5. Il y aura le départ, et là je l'ai mis l'interprétation, le départ de l'esprit qui retient pour le moment cet antichrist. J'aimerais qu'on lise ces versets-là encore, et je vous les lis ici dans une autre version, la version Octobre. Des fois, le lire dans une version, dans une autre, ça aide à mieux saisir. Il dit, et maintenant, là, présentement, qu'est-ce qui se passe présentement? Vous savez ce qui le retient. En fait, ce n'est pas inconnu ce qui le retient. Il semble que les gens de l'Église savaient c'était quoi.
pour qu'il ne soit pas révélé qu'en son temps. On ne sait pas c'est qui l'Antichrist, parce que pour l'instant, il est comme bloqué. Il y a quelque chose qui le retient. Puis vous le savez, ça se passe maintenant, là. Pendant qu'il parlait à l'Église, évidemment. Il y a quelque chose qui le retient, qui fait qu'il ne peut pas sortir, se dévoiler, s'épanouir et prendre la place ici de ce qu'on dit qui va se passer, de ce qu'il va faire de mal. Pourquoi? Il dit, car le mystère de l'impiété est déjà à l'œuvre. Il y a quelque chose qui se passe, il y a du travail, du soubresaut, dans les coulisses qui se travaillent présentement. Il suffit que soit éclairé celui qui le retient à présent. Je vous lis ici la dernière partie dans la version français courant, qui dit « Elle ne le sera pleinement que lorsque celui qui la retient encore lui laissera la voie libre. » J'aime bien cette traduction, c'est plus clair. Il y a quelque chose qui le bloque présentement, qui l'empêche de pouvoir faire l'œuvre qu'il voudrait faire, l'Antichrist. Et que celui qui va avoir cette œuvre-là se dévoile. Et quand on lit l'ensemble des Écritures, on comprend que celui qui retient, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Et que lorsque le corps de Christ, l'Église va être enlevée, l'Esprit va les accompagner. Et là, tout à coup, à ce moment-là, il va y avoir une liberté d'action sans précédent dans l'histoire humaine. Si ce n'est qu'avant le déluge, ce qu'on dit aussi avant le déluge, vous savez, lorsque Dieu a enlevé les gens sur terre, on dit qu'il a enlevé son esprit avant. Vous regardez ça dans le chapitre 6, verset 3. C'est souvent quelque chose qui passe inaperçu de la Genèse, mais qu'avant qu'il y ait le grand déluge, et lorsqu'il annonce qu'il va y avoir ce grand déluge, l'Esprit de Dieu est enlevé, mais il dit, la rébellion est partout, les gens m'ont rejeté, j'enlève mon esprit avant que j'élimine les gens dans qui je laisse mon esprit vivre parmi eux, pour leur annoncer la vérité, pour qu'ils reconnaissent la vérité, qu'ils se repentent, qu'ils soient convaincus de justice, de jugement, de péché. Et il semble que ce sera la même chose. L'Esprit de Dieu va être enlevé. Lorsque l'Église va être enlevée dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu va partir et il y aura une place pour l'Antichrist qui était retenu jusqu'à ce moment-là. Et il est encore retenu de ce qu'on comprend des Écritures aujourd'hui. Il est encore retenu. Et c'est un témoignage ici de la puissance de la présence de Dieu encore ici sur terre, active par l'Esprit de Dieu. Dieu est là. Il fait un œuvre. Il n'a pas perdu le contrôle, malgré ce que l'œil humain peut nous donner comme impression. Il n'a pas perdu le contrôle. Il y a une œuvre de blocage. Il n'y aura rien qui va se passer sans que Dieu l'ait autorisé, les amis. Rien ne se passera jusqu'à ce que Dieu l'ait autorisé. Et c'est important pour les croyants de le savoir. Il y a une œuvre de rétention, de blocage présentement. Et cet esprit qui est à l'œuvre et qui permet cela. Le résultat de l'avènement, on le voit au verset 8, c'est assez simple. Lorsqu'il va être révélé, lorsque la révélation la plus importante, pas la révélation de l'Antichrist, qui veut être une révélation comme Christ, qui veut l'imiter, qui veut prendre son importance, mais lorsqu'il y aura la révélation du Seigneur Jésus-Christ, qu'il viendra ici-bas, l'impie sera supprimé de son souffle. Il n'aura pas besoin de sortir son épée, là. Essayez de faire ça pour donner une conséquence à vos enfants. Essayez de faire ça pour régler un de vos problèmes. Je te chasse, problème. Mais Dieu peut régler un problème mondial, catastrophique, en faisant c'est fini. C'est fini. L'Antichrist, avec tous ses flaflas, ses mystères, son contrôle, son autorité, sa tromperie, le mal qu'il aura fait dans un monde qui aura aussi de grandes catastrophes, on nous dit dans l'Apocalypse. Pendant qu'il va être en train de diriger, il va y avoir des catastrophes mondiales qui vont se passer pour lancer le signal que c'est la fin des temps, pour lancer le jugement de Dieu sur cette terre, les inviter à la repentance, de voir des catastrophes partout sur terre, plus grands que ce qu'on voit présentement, même si on en voit beaucoup. Et qu'on entend plus parler que jamais à cause des médias. Fini. C'est important, là. Un seul souffle. Par le souffle, tout comme par son souffle, il a créé la vie humaine. C'est ce que la Genèse nous dit. Et l'Apocalypse nous dit qu'à la fin, par un souffle, celui qui fait l'ultime rébellion sera supprimé. Quel réconfort pour notre cœur de savoir que Dieu a cette autorité
que ce qu'il y a maintenant et ce qui va se passer est sous l'autorité de Dieu, que rien ne lui échappe, mes amis. Tout comme aussi, rien ne lui échappe pour Thessalonique et pour nous, face aux difficultés qu'on vit aujourd'hui, face aux épreuves que vous vivez présentement. La semaine passée, cette semaine qui s'en vient, rien ne lui a échappé. Et que tout ça peut être réglé par un seul souffle de sa bouche. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est au contrôle. Il anéantira l'apparition de l'événement de lui. C'est intéressant, les mots qui sont utilisés pour parler de son apparition, comme l'apparition du Seigneur, c'est les mêmes mots. L'épiphanie de sa parousia. Parousia, c'est le mot avènement qu'on voit dans la... et qui est utilisé ici pour l'Antichrist. Imaginez. Trop souvent, on voit ces mêmes termes-là qui imitent. Et c'est ce qu'il désire. Maintenant, comment réussira-t-il à séduire les gens? Comment est-ce qu'il va réussir à amener les gens dans ce mouvement? Les versets 9 à 11 nous donnent cette information-là et j'aimerais qu'on les regarde ensemble à ce moment-ci. Je vous lis cela à partir de la version français courant. L'être méchant viendra, au verset 9, avec la puissance de Satan. C'est pour ça qu'il va faire de grandes choses. Il y a derrière lui un être fort qu'on appelle le prince de ce siècle. Il a de la puissance. C'est vrai, mais en dessous de la main de Dieu. Il accomplira toutes sortes de miracles. Ah, c'est comme ça qu'il va attirer les gens. Par des miracles et des prodiges trompeurs. Il usera du mal sous toutes ses formes. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de quartier quand l'ennemi fait la guerre. Satan ne suit pas les conventions de Genève. Il ne suit pas les règles. Il ne suit pas les jours de congé. Il ne suit rien de tout cela. Il n'y en a pas de pitié. Toutes sortes pour séduire ceux qui vont à leur perte. Alors, remarquez ici, il veut séduire qui? Pas les chrétiens. C'est ceux qui vont à leur perte, ceux qui sont déjà perdus. Il veut les garder là. Il veut les garder sous son contrôle. Ceux qui n'ont pas encore la foi en Jésus-Christ. Ils sont déjà perdus. Ils se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas accueilli et aimé la vérité qui les aurait sauvés. Soulignez cette partie-là, c'est vraiment important. Pourquoi ils se perdent? Ce n'est pas parce que Dieu s'en fout, que Dieu les a négligés. C'est parce qu'ils n'ont pas cru dans la vérité. Ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu les envoie. Et marquez ici le mot « voilà ». Ça explique. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance. Fait que là, ce n'est pas l'Antichrist, c'est Dieu qui l'envoie. Cette puissance d'erreur qui les pousse à croire aux mensonges. Dieu a voulu. Dieu a permis. Pourquoi il a voulu une chose comme ça? Remarquez ici, il va réussir à séduire les gens de trois différentes manières que j'ai remarquées dans le texte qui me marquent humainement, par des prodiges trompeurs. Des prodiges pour imiter. Et on l'a vu ça dans l'Ancien Testament. Par exemple, lorsqu'il y a eu les 12 plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte, excusez-moi, les 12 travaux d'Astérix, les 10 plaies, là, c'est le temps des fêtes, on l'a vu les ciné cadeaux, là, puis là, ça vient tout mélanger. Là. C'est les 10 plaies, c'est pas les 12. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait des magiciens qui avaient réussi à imiter certains des miracles. Rappelez-vous, il y a une puissance dans le mal, elle est réelle. N'allons pas la sous-estimer. Et il va utiliser tous les moyens qu'il a, même s'il n'est pas créateur comme Dieu, pour séduire, imiter. Et donc, il y a quelque chose de physique, de humain qui va attirer les gens aussi. Il y a aussi quelque chose de psychologique, par la culture humaine collective du rejet de la vérité et l'amour du mensonge qui nous convient. Les gens qui sont dans la vérité chaque jour en train de lire la Bible, n'arriveront pas à les berner de même. Là. Mais collectivement, il y a un rejet de la vérité dans notre société. Il y a une collectivité ignorante, prête à accueillir à peu près n'importe quoi parce qu'elle a rejeté la vérité. Le relativisme et le mensonge préparent la venue de l'antichrisme. Toute la fausse pensée de ce siècle prépare sa venue pour qu'une collectivité de gens soit prête à accueillir tout ce qu'il aura à dire. Il va savoir jouer la game politique pour faire avancer son agenda maléfique de séduction du monde pour son plus grand malheur.
le rejet de son Créateur. L'assaut intellectuel contre la foi des chrétiens aujourd'hui est souvent même plus féroce que la persécution physique. Et il y a aujourd'hui une attaque à la vérité comme jamais auparavant. Par les grands prédicateurs, par les sites Internet qui font des promotions, par la télévision. Il y a une incrédulité massive. Il y a des moyens de communication pour influencer la terre entière comme jamais auparavant. Et toutes ces faussetés qu'on lance, la relativité de la vérité, de faire ta religion à la carte, de choisir ce que tu trouves bon et pas bon, et de faire ce qui te tente, ce que toi tu juges bon, fait de nous qu'on se place comme des dieux, dieux de nos vies. Et ça, c'est la clientèle du démon. On a préparé la clientèle de l'Antichrist. La clientèle de l'Antichrist est ici, aujourd'hui, dans ce monde, en train d'être préparée à accueillir ce que lui va apporter. Par l'incrédulité massive qu'on a parmi nous, qu'on joue avec la vérité, il n'y a pas une vérité. La Bible nous dit, mes amis, que Jésus est le chemin et la vie. Il y a une vérité. On ne peut pas juste la changer comme on veut, la prendre à la carte. Il y a une vérité, c'est Jésus. Il y a des vérités sur cette terre qu'on ne peut pas enlever. Mets ta main dans la boîte électrique sur les mauvais fils, tu vas mourir. Si quelqu'un dit le contraire, tu serais fou de le croire. Mais on fait ça avec l'électricité, puis on respecte le panneau électrique. Mais quand ça vient qu'à la philosophie, les croyances sur Dieu, la religiosité, on ne fait pas ça. C'est drôle. Ah là, c'est la vérité, tu sais, c'est selon toi. Tu sais, il y a plein de vérités, chacun sa vérité. Ça, c'est du ballonné. Et je suis gentil, là. C'est du fumier qu'on nous goroche d'en face. Puis on l'accepte, même si ça pue, ça sonne faux, que c'est pas beau, on le croit quand même. Pourquoi? Parce que l'être humain, ça fait son affaire. C'est ce qu'on veut entendre, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qui vient chercher mes sens. Ouais, ça me rejoint. Moi, j'aime ça. Ça ne me contrarie pas. Je n'ai pas de repentance. Je n'ai pas à soumettre ma vie à Dieu. Je n'ai pas à faire des choix dans la vie pour considérer mon prochain. Je peux passer par-dessus l'autre. C'est du mensonge. Pur et simple. Spirituellement, Dieu permet, au verset 11, on dit que Dieu permet cet égarement. Et le mot utilisé pour égarement, je l'ai déjà parlé, c'est le mot qu'on utilise pour planète, planéo. On égare les gens, on les envoie dans les planètes, on les fait tourner en rond, nowhere. C'est ça l'égarement. Perdre ton temps à tourner en rond dans le néant. Et sa séduction veut amener les gens dans cet état d'inutilité sur terre, dans cet état de confusion totale. Et on voit, malheureusement, présentement, beaucoup de ça, parce qu'on croit au mensonge. Et donc, ici, c'est autorisé par Dieu au verset 11. Dieu leur donne ce qu'ils méritent. Dieu leur donne ce qu'ils ont cultivé, parce que tu ne pourrais pas donner ça à quelqu'un qui n'a pas cultivé le mensonge, s'il est attaché à la vérité. Voici ce que la Bible nous dit à ce sujet. Romains chapitre 1, en parlant de comment l'être humain n'est pas reconnaissant envers Dieu, comment il a rejeté Dieu et ça y amène de la folie, il va dire, ils échangent la vérité concernant Dieu pour le mensonge. Et il dit au verset suivant, et c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leur perversion, leur passion honteuse. On récolte ce que l'on sème. Dans notre rébellion, Dieu va permettre à cet homme-là de nous influencer pour nous juger. Et quand je parle de nous, je parle de la planète. Je ne parle pas le croyant, ok? Je parle de l'être humain. Et il ajoute dans 2 Timothée, « Or, un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller, mais être affable envers tous, capable d'enseigner, de supporter les contrariétés. C'est avec douceur qu'il doit instruire les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne leur donnera pas de se convertir pour connaître la vérité et de revenir à eux-mêmes en se dégageant des filets du diable qui les tient captifs, assujettis à sa volonté. » Et c'est de cela qu'on parle. Le mensonge garde les gens dans les filets. Contrôler, c'est la clientèle qui est préparée pour l'Antichrist et qu'il croit et qui le suit.
parce que la vérité a été larguée, et ce depuis longtemps, et ça rempire, et ça rempire. Deux mots-clés ici pour apprécier le message qu'il est en train de souligner, vraiment important. Le mot vérité, aletheia, qui est l'opposition du mensonge. Le mensonge, c'est le pseudo. Quand on parle d'une pseudo-science, ça vient du grec, qui veut dire une fausse science, une science mensongère. C'est à l'opposé de la vérité. Et l'autre mot, c'est croire. Le mot croire était important dans le chapitre 1, 5 fois. La stabilité de ces gens-là, c'était leur foi en Dieu. Et comment est-ce qu'on va pouvoir ne pas être séduit, réussir à vaincre? La séduction, c'est la foi. C'est de croire. Et regardez bien ce qu'il dit sur l'aspect de croire pour être sauvé. Nous avons besoin d'accueillir la vérité pour être sauvés au verset 10. Il dit clairement, accueillir. Et c'est ce que les Thessaloniciens avaient fait. Ils avaient accueilli. C'est ce qui faisait qu'ils étaient forts, qu'ils avaient persévéré dans la foi. Ils avaient accueilli la vérité, spécifiquement, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité soient jugés. Donc, tu es jugé pourquoi? Parce que tu n'as pas cru à la vérité. Tu es sauvé comment? Parce que tu as cru dans la vérité. Pas compliqué? Hein, on est tous capables de comprendre ça. Voilà ce qui nous différencie du monde. Donc, il dira aux Thessaloniciens, au verset 13, et on va regarder ça à partir de dimanche dans 2 semaines, car Dieu nous a choisis dès le commencement pour être sauvés. Comment? Par l'Esprit qui sanctifie, qui nous rend blancs, qui nous rend... et par la foi en la vérité. Parce qu'il y a la foi dans la vérité. De là vient le salut, la délivrance. Ces deux mots sont vraiment importants pour comprendre la dynamique ici. Ils ont rejeté la vérité parce qu'ils ont voulu croire au mensonge. Et Dieu va permettre cet égard-là, va le vouloir et leur envoyer ce qui mérite l'être humain parce qu'ils ont fait des choix. Ce n'est pas des innocents à qui on lance une méchanceté. Non, ce sont des gens qui ont rejeté et que Dieu va leur donner ce qu'ils méritent, un leader comme l'Antichrist, qui va les égarer et les amener encore plus loin, jusqu'à une rébellion ultime, où ce que Dieu va terminer en faisant quoi? C'est tout. Le but de cet égarement permis par Dieu, c'est quoi? Regardez au verset 12, on va le lire ensemble. Afin que soient jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, de récolter ce qu'ils ont semé. Dieu est juste. Il revient sur cette même vérité de jugement d'un Dieu juste qu'on a vu dans le chapitre 1, qui est une source de réconfort pour nous, que quand que Dieu va faire une telle chose, ce n'est pas injuste, ce n'est pas méchant envers l'être humain, il ne s'amuse pas à leur faire du mal, non. Ils vont récolter et Dieu va donner un juste jugement du fait qu'ils ont pris plaisir, pas à la vérité, mais à l'injustice, qui est le contraire de notre Dieu créateur. Le contraire. Et donc, il y a des choix à faire. J'aimerais vous lire ce court texte. Et juste avant, vous dire ceci. La pleine conclusion, je ne la fais pas cette semaine, la pleine et juste conclusion de ces paroles-là se trouve dans les versets 13 à 17, qu'on va regarder dans 2 semaines. La semaine prochaine, Pasteur Benoît va continuer dans sa série 3e dimanche sur l'Évangile, sur une autre dimension de l'Évangile. Je vous invite à y aller. Dans 2 semaines, on va continuer, on va toucher la conclusion de Paul, OK? Sur ces versets-là. Je ne voulais pas la faire rapidement, je voulais l'absorber, la digérer. On va la regarder dans 2 semaines. Et on va regarder justement quelle est la source de la stabilité des chrétiens. C'est quoi la source de notre stabilité devant toute cette attaque du mal? On va le voir dans ces versets-là. Mais ce matin, en guise de conclusion, j'aimerais revenir sur l'aspect de croire et vérité. Et vous lire ce court texte écrit par un pasteur expérimenté qui a résumé ainsi. Il dit « L'expérience confirme que ceux qui rejettent continuellement la vérité deviendront finalement si égarés qu'ils ne finiront par croire à ce qu'ils savaient faux auparavant. » Ils vont rejeter ce qu'ils savaient être vrai parce qu'ils seront attachés à la fausseté. Et ça devient de la folie. Vous pouvez en arriver, en croyant au mensonge, à virer bout pour bout et rejeter tout ce que vous saviez être vrai auparavant. Et la Bible nous avertit à plusieurs endroits de cette vérité. Il continue, il dit, ce fut le cas, et ils disent un exemple, pour nombreux Allemands qui eurent au début de fortes appréhensions contre Hitler, mais
continuèrent à l'écouter. Et ils prirent pas position contre la fausseté. Ils lui ont donné du pouvoir, du pouvoir. Et le résultat, ils devinrent si égarés qu'ils finirent par le soutenir. Si tu aurais dit ça 10 ans auparavant, les gens ne l'auraient pas cru. Mais tranquillement, le mensonge fait son chemin. Il contamine comme la gangrène. Et assurément, il va partir avec des morceaux. Écoutez-vous, des gens qui prennent le péché à la légère. Des gens qui proclament un autre salut que celui que la Bible annonce. Faites-vous attention à ce que vous entendez. Si vous continuez d'écouter, vous serez peut-être amené à croire au mensonge, à miner la vérité, à diminuer, marginaliser le péché. Étudiez la Bible, obéissez à la vérité. On a chanté ce chant puissant tantôt sur la parole de vérité. On a besoin de la lire justement pour cultiver la vérité dans nos cœurs, parce que le mensonge nous entoure à tous les annonces qu'on regarde à la TV, dans tous les magazines qu'on peut lire. Tout est là pour nous contaminer de mensonges, de la vie superficielle, de la fausse foi, des choses qui vont nous donner du plaisir, que ce n'est pas vrai et que c'est temporaire. D'investir nos sous dans toutes sortes de choses qui sont inutiles. Étudiez la Bible et obéissez à la vérité. Peut-être c'est votre défi ce matin, il y a quelque chose que vous savez que Dieu, vous obéissez puis vous résistez. Mais en résistant, vous cultivez de la place pour le mensonge, mon frère, ma soeur. En résistant d'obéir à Dieu qui vous demande quelque chose maintenant, vous cultivez une porte pour que la fausseté entre. Il ne faut pas le tolérer, il faut obéir parce que c'est bon pour nous. Parce que c'est bon pour nous. C'est là qu'on trouve la joie, la paix. Ne risquez pas de vous laisser tromper. Les raisons qui semblent bonnes ne sont pas toujours les bonnes raisons. Ça semble simplement bon. Et je pense que ce verset termine bien ce matin. Il résume la bonne décision que l'Église de Thessalonique avait prise. Voici pourquoi. De notre côté, nous rendons sans cesse grâce à Dieu quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous avons fait entendre. Vous l'avez accueillie, non comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu qui est aussi à l'œuvre en vous, les croyants. Voilà la manière de contrecarrer le mensonge. Accueillir la parole de vérité. Pas comme étant des hommes, mais comme de Dieu. Ce que moi je vous dis, vous devez filtrer avec la parole de Dieu. Et que ce soit la parole de Dieu qui prenne toute sa place. Et que si vous avez reçu quelque chose parce que ça vient de la parole de Dieu, on a une responsabilité d'accueillir, de recevoir ou de rejeter. Et peut-être en terminant dans une application secondaire, on peut remercier le Seigneur pour son esprit aujourd'hui. L'Esprit de Dieu qui retient le mal de prendre toute sa place qu'il pourrait aujourd'hui, qui l'empêche de s'épanouir jusqu'au moment que Dieu va le permettre. Apprécions, mes frères et sœurs, qu'on a l'Esprit de Dieu en nous qui est disponible, qui nous permet de discerner le bien du mal, de retenir la vérité, qui nous le rappelle lorsqu'on a besoin, lorsqu'on lui demande, qui est là pour nous donner la puissance qu'on a besoin pour être victorieux. Cet esprit qui retient et l'esprit qui est en vous, qui vous retient aussi sur le chemin du Seigneur, si vous lui laissez la place. Faisons-le ce matin. J'ai invité l'équipe de louange à s'approcher. On va prier le Seigneur. Le temps est arrivé de se laisser partir ce matin avec des vérités aussi chantées. Que le Seigneur vous donne d'être béni par les vérités qu'on a chantées, qui sont répétées à notre cœur pour marteler la vérité. Et on va terminer la prière ensemble. Courbons-nous. Courbons-nous devant le Seigneur. Juste parce qu'on ne veut pas être distrait. On va se fermer les yeux pour se concentrer sur le Seigneur et lui demander, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'enseignement que tu nous donnes sur ce qui s'en vient, pour corriger les fausses choses qu'on entend autour de nous, des choses qui nous mettent confus, qui créent des doutes. Oh Seigneur, protège notre âme. Seigneur, par ton Esprit de Dieu, prends toute la place en nous qui t'appartient, afin qu'on soit ces ambassadeurs, ces témoins de ta parole. Qu'on parle non seulement par la bouche, mais par les actions
par notre attitude, par notre non-verbal, notre corps, que tout parle, Seigneur, de toi en nous, parce que l'Esprit de Dieu le fait. Merci, Seigneur, pour ton Esprit qui est là pour nous et qui a pris ta place et qu'on était même, tu as dit à tes disciples, vous êtes mieux que je parte pour que l'Esprit soit en vous. Il y avait une raison pour ça, Seigneur. Tu savais ce qui était bon pour nous. Et l'Esprit ne sera pas enlevé de ce monde, Seigneur, jusqu'au moment où tu appelles pour laisser et livrer l'être humain à lui-même. Merci, Seigneur, que tu es au contrôle. Aide-nous à y croire, à s'appuyer sur toi, Seigneur, à trouver notre réconfort dans la tristesse en toi, à trouver notre paix dans l'angoisse en toi. Lorsqu'on est effrayé, qu'on puisse trouver en toi le refuge qu'on a besoin, Seigneur, de notre sécurité. On en a tous besoin, Seigneur, ce matin, de différentes formes, pour différents sujets, dans différents défis, mais on en a tous de besoin, Seigneur, ce matin. Que ta vérité pousse en nous et qu'elle prenne tellement de place que le mensonge sonne toujours faux à nos oreilles. Que les croyants soient attachés à ta parole, Seigneur, dans cette Église, pour discerner ta volonté et avancer. Et Seigneur, je te le demande dans le précieux nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen.